Pessah, c'est la Pâque. C'est une célébration de la délivrance, de la libération de l'esclavage que le peuple de Dieu a vécu avant la sortie d'Égypte. Mais la Pâque nous parle aussi de l'amour rédempteur de Dieu. C'est notre histoire à tous, si nous l'accueillons dans notre propre vie. Les herbes amères imbibées d'eau salée nous rappellent les larmes versées dans l'esclavage sous le joug du Pharaon. Un rappel qu'une vie de servitude sans rédemption est une vie noyée dans les larmes. L'agneau de Pessah démontre la puissance du Dieu d'Israël qui, dans son engagement inébranlable vis-à-vis du peuple juif, a fait pleuvoir des fléaux sur l'Égypte du Pharaon. La pire des plaies vint dans l'obscurité de l'ombre de la mort. Mais le bras tendu de Dieu protégea les Hébreux du mal, en leur demandant de recouvrir chaque porte avec le sang d'un agneau sans tache. C'est par ce sacrifice que les premiers-nés ont été épargnés et que la liberté a été assurée. La mort est passée par-dessus les linteaux des portes recouvertes de sang. Les Hébreux furent délivrés de Pharaon grâce au sang d'un agneau. Avertis par Dieu que Pharaon les poursuivait, dans leur exode, ils partirent en hâte avec leur pain non levé, sans attendre que la pâte monte. C'est pourquoi, pendant Pessah, on ne consomme pas de levain. Il est retiré de la maison et du cœur en symbole d'un nouveau départ, puisque le levain symbolise un rappel du passé et du péché. Alors pourquoi devrions-nous nous attarder sur une telle histoire ? Peut-être parce que nos choix, souvent égoïstes, peuvent une fois de plus nous asservir, nous empêcher d'entendre la voix de celui qui veut nous offrir la vraie liberté. Lui seul peut nous délivrer de la servitude. Sans lui, nous sommes seuls, comme les Israélites dans le désert d'Égypte. Ce n'est qu'en nous tournant vers le Dieu d'Israël et en acceptant sa souveraineté que notre esclavage peut être brisé. La Pâque que Jésus a partagée avec ses disciples lors de la dernière scène a marqué la fin du sacrifice de sang. Il a payé le prix ultime quand il est mort au calvaire. En tant que Fils de Dieu, il est venu nous délivrer de l'esclavage du Pharaon, mais aussi de notre propre péché, afin que la mort nous épargne. Jésus est l'aphikomène, brisé, enterré et ramené, il est l'agneau sacrifié, le sang sur les linteaux de nos cœurs, et par sa mort et sa résurrection, nous sommes libres, pardonnés et aimés.